Lors de notre mariage, ma mère a souri et a dit, « Nous allons passer l'appartement que ses parents t'ont donné à ta sœur. » Ma sœur a ri et a ajouté, « Détends-toi. Ce n'est qu'un endroit pour dormir. » Puis mon père a dit, « C'est décidé. Elle a 4 enfants. Grandis un peu. » Mais ma fiancée les a regardés, a retiré sa bague et a dit, « Je m'appelle Jean. J'ai 29 ans, je suis sergent-chef dans l'infanterie, l'aîné, celui qui conduit quand les autres ont bu, le dépanneur par défaut. Je suis le fils qui peut tout gérer. Dans ma famille, cela signifie que je suis la personne de l'arrière-plan. Celui qui paie les pizzas, déplace les canapés et reste silencieux pour que les vraies stars puissent briller. » Ma sœur, Nathalie, a 27 ans avec 4 enfants et une pancarte lumineuse au-dessus de sa tête qui pourrait aussi bien dire « l'enfant en or ». Si elle respire, mes parents applaudissent. Si je saigne, ils disent « Tu es fort. Tu t'en sortiras. » J'ai appris très tôt qu'être absent était une forme de culpabilité. « Tu n'es jamais à la maison de toute façon », disait maman. Si je ratais un dîner parce que j'étais à l'entraînement, ou si je ne décrochais pas le téléphone dans les 5 premières minutes. Cette phrase habitait notre maison comme un 5e membre de la famille. Elle apparaissait pendant les fêtes, dans les salles d'attente d'hôpital, à la fin de toute conversation où j'essayais de fixer une limite. Je ne suis pas du genre à faire des scènes. Je me lève à 5h30. Je cours, fais mon lit, repasse une chemise, même si personne ne la verra. Je mesure le café avec une cuillère, pas avec mon cœur. Je dis « reçu » quand je veux dire « d'accord ». Je dis « copie » quand je ne suis pas d'accord, mais que je vais le faire. Je ne jette pas les assiettes. Je ne claque pas les portes. Je garde le compte dans ma tête et fais semblant de ne pas le faire. Le mariage que nous avions prévu était intime. Nous avions choisi une petite salle près de la Seine. Une 50aine d'invités. Nous avions opté pour du café et des pâtisseries au lieu d'alcool, car Chloé ne boit pas et parce que j'avais un examen médical tôt le lundi et ne voulais pas y aller avec la gueule de bois. Chloé portait des ballerines pour ne pas trébucher. Sa robe avait des manches courtes et des poches parce qu'elle aime y garder des mouchoirs et une pastille à la menthe. Ses parents tiennent une boulangerie-pâtisserie. Ils nous ont offert le gâteau et, en surprise, quelque chose de plus grand, les papiers d'un petit appartement qu'ils avaient acheté il y a des années comme investissement. Ils voulaient que nous ayons un départ stable. Nous devions signer après le week-end du mariage. 2 pièces et un petit balcon où l'on peut mettre 2 chaises si l'on est proche. C'était la première fois de ma vie qu'une porte se fermerait derrière moi et que personne d'autre n'aurait de double des clés au cas où. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais je l'ai senti au plus profond de moi. Cérémonie terminée, photo faite. La main de Chloé était chaude dans la mienne. Mon camarade plaisantait en disant de faire le salut militaire quand nous nous embrassions. Les enfants se poursuivaient avec des serviettes nouées comme des capes. La pièce sentait les brioches à la cannelle. Ma mère s'est approchée avec ce sourire qu'elle utilise lorsqu'elle est sur le point de faire une annonce publique qui sonne comme une bénédiction. Papa planait derrière elle, les bras croisés. Nathalie s'est approchée, riant déjà d'une blague que personne n'avait encore racontée. Maman a dit, « Jean et Chloé, nous allons passer l'appartement que les parents de Chloé t'ont donné à ta sœur. » Mon cerveau a calé. J'ai cru que j'avais mal entendu à cause du bruit découvert. Nathalie a rejeté ses cheveux en arrière et a souri d'un air suffisant. « Détends-toi. Ce n'est qu'un endroit pour dormir. » Papa a assené le cou. « C'est décidé. » Elle a 4 enfants. Grandis un peu. La pièce est devenue silencieuse d'une manière très particulière. Comme si l'air lui-même se penchait. J'ai senti le vieux réflexe remonter ma colonne vertébrale. Souris. Rends les choses faciles. Dis que nous en parlerons plus tard. Règle ça en douce. Saigne en privé. C'est un réflexe qui m'a été inculqué plus longtemps que mes exercices de tir. Chloé n'a pas attendu que je fasse cela. Elle a regardé mes parents, puis moi. Elle a retiré sa bague, sans dramaturgie, juste avec précision, et l'a posée à côté du pot à café. Avant que nous signions quoi que ce soit, a-t-elle dit d'une voix ferme, nous allons être très clairs sur qui prend les décisions concernant notre maison. Toutes les fourchettes de la pièce ont cessé de bouger. Même les enfants se sont tus.
Ce fut le premier déclencheur. Pas encore l'argent, pas les clés, juste la phrase « notre maison, notre décision », et moi l'entendant enfin prononcer à voix haute. Je ne le savais pas encore, mais c'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est levé. J'ai grandi dans une maison où « aider » signifiait « Jean s'en occupera ». Papa travaillait la nuit à l'entretien de l'hôpital, la plupart du temps. Maman faisait tout d'une manière qui s'assurait que tu saches qu'elle faisait tout. Ce n'était pas que nous étions pauvres comme dans les films. C'était que nous vivions perpétuellement avec un mois de retard sur la date d'échéance des factures. Quand Nathalie a commencé à avoir des enfants, ces 12 jours sont devenus 12 mois. Les règles tacites étaient simples, si Nathalie a besoin de quelque chose, nous laissions tous tomber ce que nous faisions. Si Jean a besoin de quelque chose, peut-être qu'il devrait arrêter d'avoir besoin. À 18 ans, je me suis engagée dans l'armée. Mes parents ont dit que c'était une phase. À 22 ans, lorsque je me suis réengagée, ils ont appelé cela « éviter les responsabilités ». J'envoyais de l'argent à la maison parce qu'ils disaient que l'électricité allait être coupée. J'envoyais de l'argent en express parce que la voiture de Nathalie était tombée en panne et qu'il s'est avéré que c'était une vidange et un pneu que personne ne voulait payer. J'ai acheté des chaussures de rentrée pour mes nièces parce que ma sœur pleurait au téléphone et que j'étais à 6000 km et ne supportais pas ce son. Je n'ai jamais dit « garde les reçus ». J'ai appris à aimer les virements bancaires comme d'autres gars apprennent à aimer les bateaux. Quand je rentrais en permission, la liste m'attendait sur le réfrigérateur, aller chercher le pressing, costume de papa, remplacer la pomme de douche, maman a mal au dos, appeler le propriétaire pour Nathalie, elle n'aime pas la confrontation, réparer Internet, apporter de l'argent, souligner 2 fois. Si je disais que je voulais juste un jour pour dormir, maman inclinait la tête. Voix douce, tu n'es jamais à la maison de toute façon. La phrase était un solvant qui réduisait à néant ma note. Papa ajoutait, tu ne veux pas être le genre d'homme qui laisse sa sœur en plan. Nathalie envoyait une série d'émojis qui pleurent. Et s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et c'était tout. Certains chiffres me sont restés en tête comme des clous. 480 € pour l'alternateur de papa parce que le bon garagiste ne le laissait pas partir sans paiement. 1200 € au propriétaire de Nathalie après qu'elle ait mal compris la date d'échéance. 650 € pour couvrir le plan de paiement dentaire de maman parce qu'elle déteste les plans de paiement. 2143 €, une fois mon remboursement d'impôt. Envoyé en 2 fois parce que nous te rembourserons quand le bonus délit tombera. Le bonus n'est jamais tombé. Il s'est avéré que ce n'était pas ce genre de travail. Je tenais un grand livre mental même quand je jurais que non. Pas seulement des euros, des heures, des appels, des faveurs. 31 fois à l'aéroport. 17 samedi matin passés à déménager Nathalie entre différentes locations. 64 appels manqués le premier jour de ma dernière mission parce qu'elle avait un problème avec le voisin et avait besoin que je fasse quelque chose. J'ai rencontré Chloé entre 2 missions. Elle rit de tout son cœur et dit « s'il vous plaît » aux étrangers et garde des barres de céréales dans son sac parce que quelqu'un n'oubliera de manger. Elle ne demande pas de choses. Elle pose des questions. Lorsque mon téléphone a vibré avec les demandes de maman lors de notre 2e rendez-vous, je me suis excusée comme si j'avais cassé une assiette. Chloé a dit, tu n'as pas à t'excuser pour les urgences des autres. Je n'avais jamais entendu cette phrase ainsi formulée. Quand je l'ai présentée à mes parents, le sourire de maman était amical et vif. Elle est gentille, m'a-t-elle dit plus tard. Mais peut-elle gérer ton emploi du temps? Et le nôtre? Ce dernier mot, nôtre, a pesé lourd. Les parents de Chloé tenaient la boulangerie. Ils se levaient à 4h30, tressaient la pâte, se disputaient sur la farine comme les médecins se disputent sur la médecine. Ils donnaient sans compter. Pour le cadeau de mariage, ils ont offert l'appartement. Ils ont dit, seulement si vous le voulez tous les deux. Les papiers n'étaient pas encore entièrement transférés, mais tout était prêt à être signé le lundi après le mariage. J'ai informé mes parents lors du dîner du dimanche. Maman a hoché la tête comme si elle était patiente avec un enfant. C'est charmant, a-t-elle dit. Et pratique. Nathalie pourra l'utiliser pendant que tu es en mission. Les endroits vides sont un gaspillage. C'est à nous, ai-je dit. Tu n'es jamais à la maison de toute façon,
a-t-elle répondu en souriant comme si elle avait résolu une énigme. Nathalie a commencé à parler de l'appartement comme s'il s'agissait d'une propriété commune. Elle m'a envoyé un message pour le numéro du pass visiteur de l'immeuble parce que récupérer les enfants à l'école est plus facile si je me gare là. Elle a demandé une copie des clés pour les urgences. Elle a créé un tableau Pinterest intitulé Idées balcon avec des chaises suspendues et des jardins d'herbes aromatiques et m'a tagué. Quand je lui ai rappelé que nous n'avions même pas encore signé, elle a envoyé des émojis rieurs. Détail, a-t-elle écrit. Sois un joueur d'équipe. La semaine avant le mariage, j'étais au garage quand elle a appelé 12 fois d'affilée. J'ai fini par répondre. Puis-je avoir le bail à mon nom si c'est plus facile pour les impôts, a-t-elle demandé comme si elle demandait un chewing-gum. Nous pourrons toujours le changer plus tard. Non, ai-je dit fermement. Absolument pas, pourquoi es-tu bizarre, a-t-elle claqué. Tu n'es jamais à la maison de toute façon. Toi et Chloé pouvez rester chez maman et papa quand vous êtes en ville. Ellie, son mari, m'appelait frérot chaque fois qu'il m'envoyait un message pour de l'argent. Il ne m'a jamais appelé ainsi quand il s'agissait des anniversaires des enfants ou des pièces de théâtre de l'école. J'ai découvert que j'étais plus utile comme carte de débit que comme oncle. Le jour du mariage est arrivé et je me suis dit que rien ne se passerait. Nous l'avons gardé petit, neutre, sûr. Nous avons planifié chaque minute. J'ai oublié que je ne pouvais pas planifier les décisions des autres. J'ai oublié que je ne pouvais pas programmer les droits de mes parents à un moment plus calme. Alors, quand ma mère a souri et a dit que l'appartement était transféré à ma sœur, ce fut choquant et pas choquant. C'était un scénario que j'avais entendu toute ma vie, juste avec de nouveaux accessoires. Le « grandis un peu » de mon père était le vieux refrain. Le « détends-toi » de Nathalie était la piste de rire. Ce que je n'avais pas prévu, ce que je n'avais jamais réalisé que je pouvais prévoir, c'était Chloé posant la bague et nommant le problème en une seule phrase. Cette phrase, notre maison, a refusé de quitter la pièce. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas prononcé de mots que je regretterais. Je ne suis pas partie en claquant la porte. Ce ne sont pas mes habitudes. Je suis restée là avec une tasse de café en carton et la bague sur la table et ma famille alignée comme un jury. Maman a gardé son sourire figé. Nous réglerons les papiers lundi, a-t-elle dit comme si nous étions d'accord. C'est mieux pour tout le monde. Pour vous, a dit Chloé, pas pour nous. Nathalie a soupiré bruyamment. Tu es dramatique. Ce n'est qu'un endroit pour dormir. Papa a croisé les bras plus fermement. Elle a 4 enfants. Je sais, papa, ai-je dit. Je connais les noms et les anniversaires. Alors agis comme un frère. Je le suis, ai-je dit, un frère qui a aussi une vie. Chloé a touché la bague puis l'a remise à son doigt. Sa voix n'a pas tremblé. C'est simple. L'appartement est à Jean et moi. Si cela n'est pas respecté, nous ne signons pas. Nous ne déménageons pas. Nous ne construisons pas une maison au milieu d'une lutte acharnée. Quelques-uns de mes camarades se sont rapprochés, pensant peut-être qu'ils devraient m'extraire de là. Ils ne l'ont pas fait. Je n'allais nulle part. Le sourire de maman s'est affiné. Chloé, ma chérie, tu es nouvelle ici. Tu ne comprends pas comment nous nous soutenons mutuellement. Je comprends parfaitement, a dit Chloé. J'ai vu Jean sacrifier des week-ends, des salaires, du sommeil et chaque parcelle de lui-même. Je l'ai vu se faire dire qu'il n'avait pas son mot à dire parce qu'il n'était pas là pour le dire. La phrase « tu n'es jamais à la maison de toute façon » n'est pas une valeur familiale. C'est une façon de l'effacer. Nathalie a roulé des yeux si fort que cela a semblé douloureux. Oh mon Dieu! Papa s'est penché, la voix basse et avertissante. Attention! J'ai enfin ressenti la forme de la pièce. C'était ma vie exposée comme un diagramme. Moi, le pont fiable. Puis le trafic, pas de péage, pas de limite de poids. J'ai ramassé la bague, l'ai pressée dans la paume de Chloé, puis j'ai parlé à mes parents comme je n'avais appris à le faire qu'à ce moment-là. Calme, Claire. Nous ne vous donnons pas l'appartement. Maman a cligné des yeux. Pardon? Nous ne vous donnons pas notre maison. Ne parle pas à ta mère comme ça, a dit papa. Je parle à la décision, ai-je dit.
Pas à la personne. Nathalie a ri, un petit rire sec et aigu. Si égoïste. Peut-être, ai-je dit. Ou peut-être que j'ai fini d'être le seul adulte. Maman a crispé son visage. Après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai levé la main. Nous ne allons pas dérouler un grand livre aujourd'hui. Elle a marqué une pause. Ce mot a fait mouche. Grand livre. Nous savions tous qu'il existait, même s'il ne vivait que dans des murmures et des soupirs. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit, parce que j'avais besoin que la vérité soit dite à voix haute. Il s'agit de clôture, de limites. Si vous nous aimez, vous les respecterez. Si vous ne le faites pas, nous vous aimerons depuis notre propre maison, la porte verrouillée. La bouche de papa a bougé comme s'il mâchait les mots. Grandis un peu, a-t-il dit à nouveau, plus doucement. Je viens de le faire, ai-je répondu. Il n'y a pas eu de cri après cela, juste un vide. Les gens ont fait semblant de regarder le buffet de dessert. Les enfants fixaient ouvertement. Tante Brigitte a chuchoté, ouah, puis a fait semblant de tousser. Nous sommes retournés à notre table comme des invités ordinaires. Nous avons mangé du gâteau en silence. J'ai regardé Chloé parler à mon camarade de course à pied près de la Seine. J'ai regardé mes parents tenir leur cours dans le coin, appelant les parents un par un. J'ai regardé Nathalie taper sur son téléphone comme si elle rédigeait un mémo fédéral. Rien de tout cela n'a changé la bague sur la main de Chloé. Rien de tout cela n'a changé la phrase qui avait été prononcée et ne pouvait être retirée. Le point de rupture n'a pas été un claquement. C'était un clic. Le son que fait une serrure lorsque le peigne glisse enfin complètement. Le mariage s'est terminé avec des gens qui s'éclipsaient un par un ou deux par deux, emportant des boîtes en carton avec des tranches de gâteau qui sécheraient dans leur réfrigérateur. Mon peloton m'a serré la main et m'a lancé ce regard que les gars se donnent quand ils veulent dire « je suis là si tu as besoin de moi » sans que ce soit bizarre. Les parents de Chloé empilaient les plateaux et emballaient les restes comme une équipe d'intervention. Mes parents sont partis sans me serrer dans leurs bras. Nathalie m'a serré comme un mannequin raide et a chuchoté « tu arrangeras ça demain ». À 23h07, maman a appelé « je vais laisser ça tourner ». À 23h09, un SMS « j'ai honte de toi ». À 23h10, laisse les clés à la maison ce soir. Nathalie emménage demain matin. Nous n'avions pas encore les clés. Chloé et moi nous sommes retrouvés à l'arrière du fourgon de son père avec 2 croissants restants et un thermos. Nous nous sommes assis dans l'obscurité, avons mangé du pain et avons ri jusqu'à ce que les rires se transforment en cette respiration silencieuse et tremblante que l'on a quand le corps est encore en état d'alerte maximale. J'ai l'impression d'avoir enlevé un sac à dos, ai-je dit. Et mon dos ne sait pas quoi faire. Ça va devenir plus léger, puis lourd, puis plus léger, a-t-elle dit. Des vagues. Dimanche matin, 23 appels manqués. Papa a envoyé un SMS, réunion de famille, 16h. Ne soyez pas en retard. Nathalie a envoyé un message, si tu m'aimes, prouve-le. Elle a ajouté une photo de ses enfants. J'ai fixé leur visage et j'ai senti la culpabilité me frapper comme toujours. Puis j'ai imaginé une porte avec une serrure et 2 chaises sur un petit balcon et je me suis rappelé, l'amour n'est pas un chèque en blanc. À midi, nous sommes allés chez le notaire. Le bureau sentait le vieux papier et le nettoyant au citron. Nous avons signé en 18 minutes. Le clerc a dit, félicitations, comme il le dit 20 fois par jour. Nous sommes sortis avec une enveloppe Kraft qui contenait un avenir. Nous avons levé les yeux vers l'immeuble. Un pigeon nous a regardés d'un air peu impressionné. À 13h58, nous nous sommes arrêtés devant l'allée de mes parents. Chloé a dit, ensemble. J'ai dit, ensemble. À l'intérieur, c'était de nouveau organisé comme un tribunal. Maman assise sur le canapé. Papa dans son fauteuil. Nathalie avec un carnet et un stylo comme si elle présidait un comité. La télévision était en sourdine avec des sous-titres. Les enfants coloriaient à table. J'ai remarqué la liste sur le réfrigérateur. Jean, appelle EDF. Jean, répare l'évier. Jean, vérifie la voiture de Nathalie. L'encre était fraîche. Nous allons faire cela rapidement, a dit maman comme si elle était la juge.
Tu donneras l'appartement à Nathalie pour 1 an. Nous réexaminerons la situation après. Tu n'es jamais à la maison de toute façon. Non, ai-je dit. Ne parle pas à ta mère comme ça, a dit papa. Je parle au plan, ai-je dit. La réponse est non. Nathalie n'a pas levé les yeux de son carnet. Alternative, a-t-elle dit. Tu nous paies 1 500 € par mois pendant 12 mois. C'est en dessous du prix du marché. Considérez ça comme une taxe d'oncle. Les enfants ont besoin de stabilité. Je suis leur oncle, ai-je dit. Pas une deuxième source de revenus. La voix de Chloé était douce. Nous ne négocions pas notre maison. Le sourire de maman s'est brisé. Tu penses que tu la garderas si elle voit à quel point tu es égoïste avec ta famille? C'était un coup net, visant la partie la plus sensible. Chloé a répondu avant que je ne puisse le faire. Oui, parce que je ne lui demande pas d'être un paillasson pour que je puisse m'essuyer les pieds. Papa s'est penché en avant. Si ta sœur se retrouve à la rue, ce sera de ta faute. Elle ne le fera pas, ai-je dit. Elle vous a. Elle a des choix. Elle en a toujours eu. Les yeux de Nathalie étaient humides maintenant, mais je connaissais cette mise en scène. Tu ne comprends pas ce que c'est, a-t-elle dit. C'est difficile. Je sais, ai-je dit, j'ai subventionné le difficile. Silence. L'horloge a tic-tac. Maman s'est levée. Si vous partez maintenant, vous ne faites plus partie de cette famille. J'ai pris une inspiration assez profonde pour porter une réponse. Si c'est la règle dont vous avez besoin. D'accord. Je vous aime. Nous rentrons à la maison. Nous sommes partis. L'enveloppe Kraft était chaude dans les mains de Chloé comme si elle avait un pouls. Nous avons conduit jusqu'à l'appartement, avons monté les escaliers et nous sommes tenus dans l'espace vide, écoutant le silence. J'ai posé les clés sur le comptoir. Puis je les ai reprises et les ai rangées dans un tiroir pour pouvoir m'entraîner à ne pas les laisser à la portée de n'importe qui. La semaine suivante fut bruyante, des appels, des messages, des discussions de groupe auxquelles je n'ai pas participé. Nathalie a posté sur Facebook, certaines personnes ne se montrent que pour les photos. Elle m'a tagué, m'a dégué, m'a tagué à nouveau. Tante Brigitte a envoyé un message, je suis fière de toi. Ne dis pas à ta mère que je l'ai dit. Mon père a appelé d'un numéro différent chaque jour comme s'il essayait de me déborder. Ma mère a envoyé un décompte continu, Nathalie a pleuré 3 fois aujourd'hui. La tension artérielle de ton père a augmenté de 14 points. Les enfants ont demandé où était leur oncle. Le 9e jour, elle a écrit, nous te pardonnerons quand tu reprendras tes esprits. J'ai écrit une seule réponse, je vous aime. Je ne discute pas de notre appartement. Le mardi, Ellie a appelé, frérot, a-t-il dit, tout est trop simple. On peut squatter la chambre d'amis pendant 1 mois? Juste le temps de trouver quelque chose. Nous n'avons pas de chambre d'amis. Le salon? Non. Le balcon? Non. Il a juré. Tu as changé. J'essaie. La logistique a essayé de s'immiscer. Maman a envoyé un email aux parents de Chloé avec une lettre officielle. Comme vous le savez, Jean est souvent absent en raison de sa carrière. Il est dans l'intérêt de toutes les parties que Nathalie occupe le logement pendant ses absences. La mère de Chloé a répondu par une seule ligne, l'appartement est un cadeau pour Jean et Chloé ensemble. Je l'ai lu 3 fois et j'ai senti mes épaules se relâcher d'1 centimètre. J'ai raconté les faits essentiels à mon camarade. Il m'a demandé si j'avais besoin de temps. J'ai dit que ça allait. Ça n'allait pas, mais je voulais être la version de moi qui n'avait pas l'air d'un fil sous tension. Je me suis présentée à l'heure. J'ai fait le travail. J'ai couru plus longtemps. J'ai mal dormi. Je me suis réveillée la mâchoire serrée. Dans l'appartement, nous avons établi une routine. Nous avons racheté une table à 60 € à un homme appelé Igor, qui a insisté pour la monter les escaliers tout en me racontant l'histoire du chat qui y dormait. Nous avons trouvé 2 tasses ébréchées dans une boîte que Chloé avait étiquetée « Cuisine quotidienne ». Nous avons mangé des pâtes trop tard. Nous nous sommes disputés à propos du robinet qui couine et avons ri au milieu de tout ça. J'ai accroché un rideau bon marché de travers.
Chloé l'a réparée le lendemain matin pendant que je faisais des pompes par terre et faisais semblant de ne pas la regarder. Les jeudis, j'ai envoyé un message à Nathalie, nous sommes libres dimanche, de 14h à 18h, si les enfants veulent aller au parc. Elle a répondu une fois, nous n'avons pas besoin de ta charité. J'ai eu envie d'écrire un paragraphe sur l'amour et le temps et sur le fait que les parcs ne sont pas de la charité. Mais je ne l'ai pas fait. On ne transforme pas un non en oui en écrivant un roman. Dès la 2e semaine, le téléphone est devenu plus silencieux. Un silence étrange qui ressemblait au silence après la fin d'un feu d'artifice et les oreilles qui bourdonnent. Je n'arrêtais pas de penser que j'avais fait quelque chose de mal parce que le bruit avait disparu. Puis j'ai réalisé que le silence était la chose que j'avais demandée. Mais cela ne ressemblait pas encore à un cadeau. Puis vint la visite inattendue. Samedi matin, 7h20. On a frappé à la porte. Trop vite, un long code de famille. Chloé m'a regardé. J'ai secoué la tête. Nous n'avons pas bougé. On a frappé à nouveau. Jean. La voix de maman. Ouvre. Puis celle de Nathalie. Les enfants ont besoin de faire pipi. Je suis restée immobile jusqu'à ce que les coups s'arrêtent. Nous avons envoyé un message, s'il vous plaît, ne venez pas sans demander. Nous ne sommes pas à la maison. C'était un mensonge. C'était aussi la limite. Les messages sont revenus en rafale. Comment oses-tu? Les enfants avaient froid. Tu es mesquin. J'ai posé mon téléphone face contre terre. Chloé a fait des crêpes. Nous les avons mangées lentement. Tante Brigitte a appelé plus tard. Ta mère dit aux gens que tu as enfermé des enfants dehors dans la neige. Il faisait 9 degrés Celsius. Je n'ai rien dit. Pour ce que ça vaut, a dit Brigitte, je pense que tu fais ce qu'il faut. Ta mère n'est juste pas habituée à ce que la porte se verrouille dans l'autre sens. Chloé a épinglé une petite note à l'intérieur de la porte, voulons-nous cela? C'était pour nous, pas pour eux. Nous avons convenu d'une règle. Avant d'ouvrir à quoi que ce soit visite, demande, dette, nous posions cette question. Si la réponse est non, nous gardons la porte fermée. Cela semblait enfantin de l'écrire. Cela a aussi fonctionné. Un mercredi soir, papa a envoyé, passe à 19h, juste toi. Je n'y suis pas allée. J'ai répondu avec une photo de notre balcon avec 2 chaises bon marché et une plante qui pourrait mourir. Il a répondu par un simple point. J'ai fixé ce point comme s'il contenait tout le poids de sa déception. 2 semaines plus tard, quelque chose a changé en moi. Je me suis réveillée, j'ai fait du café et j'ai réalisé que je ne m'étais pas préparée à une crise. L'application météo annonçait de la pluie. Mon téléphone ne disait rien. L'appartement sentait le pain grillé. Chloé dormait sur le côté, la main sous la joue. C'était ordinaire. C'était le miracle. Pas des feux d'artifice, pas des applaudissements, juste un mardi matin où personne ne me possédait. Le silence n'a pas tout réparé. Il a fait de la place pour voir ce qui devait être réparé. J'ai vu à quel point mon oui avait été automatique. J'ai vu comment j'avais transformé l'amour en labeur et appelé ça devoir parce que j'avais peur d'être appelé égoïste. J'ai vu comment tu n'es jamais à la maison de toute façon était devenue une règle dans ma tête qui permettait à tout le monde de vivre dans la mienne. J'ai commencé petit. J'ai dit à Chloé chaque demande que je recevais, même celle dont j'avais honte. Nous avons mis chacune d'elles sur la table à 60 € et avons posé la question de la note de porte, voulons-nous cela? Pouvons-nous nous le permettre? Est-ce que cela a du sens pour nous? Parfois, la réponse était oui, avec des limites. Nous avons envoyé des courses une fois. Nous avons couvert un ticket modérateur et le montant exact, rien de plus. J'ai appelé les enfants de Nathalie tous les dimanches à 15h pendant 20 minutes. S'ils ne répondaient pas, nous essayons la prochaine fois. Je ne courais pas après eux. Un après-midi, j'ai croisé maman devant l'épicerie. Elle semblait plus petite. Elle se tenait les mains autour d'un caddie comme s'il allait s'envoler. « Es-tu heureux ?» a-t-elle demandé. Pas méchante. Juste fatiguée. Je suis honnête, ai-je dit. Tu n'es pas le garçon que j'ai élevé. Je sais, ai-je dit.
J'ai grandi. Nous sommes restés là une longue minute pendant qu'un adolescent poussait une ligne de caddie derrière nous. Le métal sonnait comme des cloches. Je ne veux pas de vengeance, ai-je dit. Je veux une clôture. Je veux une vie où l'amour n'est pas une facture. Elle a hoché la tête une fois. Nous verrons. Peut-être qu'elle le fera. Peut-être pas. Voici où j'en suis. Je m'appelle Jean. J'ai 29 ans. Je suis militaire. Je suis un fils aîné qui a cessé d'être un pont sur lequel on peut tout faire passer. J'ai un appartement avec 2 chaises qui tiennent à peine sur le balcon. J'ai une porte qui se verrouille de l'intérieur. J'aime ma famille. Je ne financerai pas leurs urgences par défaut. Je ne donnerai pas les clés parce que quelqu'un dit que je ne suis jamais à la maison de toute façon. Je ne me sentirai pas coupable de qualifier les limites de trahison. C'est la ligne que je garde les jours difficiles. Je lis la note à l'intérieur de la porte, voulons-nous cela? Je pose ma main sur la serrure et me souviens du clic de notre mariage quand Chloé a posé sa bague et que tout en moi s'est enfin levé. Nous construisons une vie. Ce n'est pas dramatique. Ce sont des assiettes dans l'évier et courir à 6 heures et un robinet qui couine et une plante qui pourrait vivre. Ce sont 2 tasses ébréchées et un café trop fort et un balcon juste assez grand pour nous. C'est calme, puis bruyant, puis calme à nouveau.